Bonsoir, bienvenue à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau d'Envoyé spécial. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir pour une nouvelle soirée d'enquête et de reportage. Près de 600 000 chômeurs de plus en 2009. L'explosion du chômage n'a pas facilité les premiers pas du Pôle emploi. C'est cet organisme qui, depuis un peu plus d'un an, est chargé d'indemniser et d'aider les chômeurs à retrouver un travail. Fini donc l'ANPE et les ACEDIC. Mais ce nouvel établissement public, le Pôle emploi et ses 48 000 agents, peuvent-ils, avec la crise économique, répondre aux attentes des chômeurs? Ces services sont-ils efficaces? Le personnel suffisamment formé? Pour le savoir, nous avons poussé la porte d'une agence du Pôle emploi à Mulhouse, un des 850 sites qui ont fusionné sur les 910 du territoire français. Et voilà ce que nous avons vu et filmé. Des retards de traitement de demandes d'allocation, des dossiers perdus ou en souffrance, des agents débordés par le nombre de chômeurs à suivre. Et puis il y a ces questions de fond, l'incompréhension et le malaise des salariés que vient de révéler une étude interne à Pôle emploi. Autre problème, la sous-traitance à des organismes privés pour le suivi des chômeurs. Voici l'enquête d'Hugo Plagnard, Christophe Kenck et Franck Nosal, une fusion sous pression. Et c'est Hugo Plagnard qui viendra nous rejoindre sur notre plateau à la fin de son reportage. Pôle emploi à votre service. 10 minutes déjà que Fanny essaye d'obtenir une réponse à ses questions. Sommaire. Mais le service public qu'elle cherche à joindre Sommaire. est aux abonnés absents. Voilà, tous les services que j'essaye de prendre, que ce soit indemnisation, consultation, quoi que ce soit, tout est fermé. Je vous propose de faire un nouvel essai. C'est la 3e fois en un an que cet intérimaire remplit une demande d'allocation chômage. Mais avant de l'envoyer, Fanny voudrait vérifier que rien ne manque dans son dossier Consulter. et qu'elle touchera bien quelque chose. J'ai des problèmes financiers importants et ma banque me somme de faire le nécessaire pour me prouver que je suis de bonne foi et que je vais toucher des indemnités et je n'ai pas la réponse à ma question. Donc moi, si mon banquier m'appelle aujourd'hui en me disant voilà quand est-ce que vous allez toucher vos indemnités, je peux pas lui répondre. Pas d'autre choix que de se rendre à un guichet Pôle emploi, ce service public né de la fusion de l'ANPE et des ACEDIC. Problème, depuis son lancement, Pôle emploi est en dérangement, et pas seulement au téléphone. Ce vendredi d'octobre, nous accompagnons Fanny dans son agence en caméra cachée, car nous n'avons pas l'autorisation de filmer sur ce site. Ça devrait normalement pas tarder, je pense. C'est bizarre, même. Ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas allumé. D'habitude, ils allument et le rideau est baissé. Là, c'est éteint. C'est ça que je trouve bizarre. Bon, enfin, après, on va voir. C'est écrit, là, que c'est ouvert ce matin, donc... Une agence fermée alors qu'elle devrait être ouverte et aucun mot d'excuse à destination des usagers. C'est difficile à croire, mais il y a plus étonnant encore. Bonjour, excusez-moi, vous travaillez à Pôle emploi? Oui, moi je travaille à Pôle emploi, j'étais ici aujourd'hui, apparemment ils sont fermés. Ah, d'accord. Ce salarié de Pôle emploi est un ancien de l'ANPE et ce site est une ancienne antenne ACEDIC. Je devais venir ici pour les inscriptions et je viens d'apprendre c'est fermé. D'accord. Toute la journée aujourd'hui. D'accord. Les ex-ACEDIC ne travaillent pas aujourd'hui, c'est une journée... D'accord, mais alors pourquoi ils n'ont pas de panneau? Parce qu'il n'y a rien du tout. Je découvre maintenant et en ce moment il y a pas beaucoup de gens. D'accord. Bon, bah, c'est gentil, merci. Décidée avant la crise économique, la fusion ANPE-ACEDIC était censée simplifier les démarches des 4 millions d'hommes et de femmes inscrits chez Pôle emploi, comme Fanny. Voilà, là je me trouve face à une situation de doute, où je me dis quelle solution prendre, que faire. Comment les agents de Pôle emploi font-ils face à l'explosion des statistiques du chômage quand tout est à reconstruire et que les moyens manquent? Certains dysfonctionnements pourraient-ils être évités? Dans les coulisses de Pôle emploi, chronique d'une fusion sous pression. « 8h30 du matin à l'agence Drouot de Mulhouse. Beaucoup de monde à l'ouverture et pour cause, le taux de chômage dans cette ville industrielle dépasse les 11%, 2 points de plus que la moyenne nationale. Cette agence est l'un des 850 sites où la fusion ACEDIC-ANPE est effective. C'est pour cela que la direction de Pôle emploi a accepté de nous ouvrir les portes de ce site modèle. Objectif de cette fusion, simplifier les démarches des chômeurs et créer un seul lieu où ils pourront chercher un emploi et se faire indemniser.
Toutes les personnes qui ont un rendez-vous, prennent 350. Voilà, s'il vous plaît. Préposée à l'accueil, Claudine, une ex-acédique. Vous pouvez me montrer votre convocation? C'est juste parce qu'on a des convocations un petit peu partout aujourd'hui. Son métier, opérer un premier tri entre ceux qui ont été convoqués pour leur recherche d'emploi Venez avec moi. Oui, attendez, je viens tout de suite. et ceux venus pour un problème d'indemnisation. J'ai encore un rendez-vous 10h30. Super. Toujours comme ça Oui, c'est toujours comme ça. Il y a toujours beaucoup de monde. Vous avez rendez-vous également. Chaque jour, 200 demandeurs d'emploi passent la porte de cette agence. Pareil, c'est également dans ce bureau-là. Il y a encore du monde là. Bonjour. Comment vous faites pour répondre à tout le monde là On se plie en 4, on se plie en 10 et puis on court. Voilà. Beaucoup sont là pour une réclamation. Le ton peut vite monter devant le guichet. Là, hein. Je sais pas, moi je gère plus. Quelques jours avant notre tournage, une collègue de Claudine s'est violemment fait prendre à partie par un usager. Partout dont je peux pas voir quel était le suivant. C'est le fameux truc. Une tension liée en partie à une nouvelle organisation. Je vais voir avec mon chef d'antenne. Avant la fusion, 5 agences accueillaient du public à Mulhouse contre 4 aujourd'hui. Certains demandeurs d'emploi ont du mal à suivre, leur dossier d'allocation chômage aussi. Pour Francis, technicien au chômage, il y a urgence à retrouver où est passé le sien. J'ai eu 2 dossiers. D'accord, mais ces dossiers, Parce que j'avais vous nous perdu les le avez. premier, apparemment. Et le deuxième, vous nous l'avez retourné. Le deuxième, je l'ai aussi retourné à la CEDIC au